Retour sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Ouédraogo, quelles sont les conséquences de la COVID-19 sur les activités économiques du Burkina Faso? Merci bien, Madame Dao. Je voudrais indiquer à la suite donc, des spécialistes qui se sont tout à l'heure prononcés sur l'impact social et sanitaire de la pandémie, que donc, sans conteste, la COVID-19 a eu des conséquences sur l'activité économique de façon générale, et donc partant sur le secteur privé, et qui, vous le savez, constitue en fait le moteur de la croissance au niveau du Burkina Faso. Et en termes de conséquences, je voudrais indiquer qu'il y a d'une part ce que l'on pourrait appeler les conséquences directes de la pandémie et qui sont directement en lien avec les mesures de riposte qui ont été prises par le gouvernement. Vous vous souvenez, c'est notamment la fermeture des frontières, et la mise sous quarantaine des villes qui ont été touchées. Il y a eu également la suspension des transports urbains et interurbains. Donc autant de mesures qui ont eu des répercussions directes sur les activités donc, de nos entreprises. Et ce que j'appellerais les effets indirects qui ont quand même été les plus pervers et les plus durables. Et ce sont ces effets-là que nous avons, nous, à travers des études que nous avons réalisées au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons réalisé 3 études et qui nous ont permis d'aller beaucoup plus en profondeur pour aller auprès des entreprises et évaluer ce que donc, ces entreprises-là ont ressenti comme effet. Et donc, pour aller vite, pervers et durables. Oui, c'est notamment la suspension. Vous savez, il y a des secteurs d'activité qui ont dû, durant toute cette période-là, et heureusement qu'elle n'a pas donc perduré. Donc, il y a des secteurs qui ont dû suspendre leurs activités. C'est le cas des transports, c'est le cas du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et vous savez également que tous les acteurs des industries culturelles et créatives ont durement subi le contre-coup donc des mesures de riposte qui ont été prises. Donc de façon générale, il faut dire qu'on a noté donc cette baisse des activités. On a également connu une baisse du chiffre d'affaires de la plupart des entreprises qui avaient totalement cessé de fonctionner ou qui étaient obligées de réduire les effectifs, soit en constituant des équipes, mais en tout cas elles ont été contrainte de réduire les effectifs. Mais qu'est-ce qui a le plus marqué le secteur économique et commercial? C'est l'impossibilité des voyages ou d'importer, la fermeture des usines. Qu'est-ce qui a le plus impacté? Il faut dire que c'est une série d'effets dont la conséquence finale a été donc ce que j'étais en train d'indiquer tout à l'heure. Vous avez des opérateurs économiques qui étaient donc habitués à voyager, soit pour aller passer commande ou pour s'assurer de l'effectivité de leur commande, de la qualité et tout, qui ne pouvaient plus, du fait donc de la suspension des transports, qui ne pouvaient plus voyager. Il y a également des opérateurs économiques qui avaient de la marchandise déjà commandée. Et donc, du fait donc, de la fermeture des usines en Occident ou en Amérique, ces opérateurs économiques n'ont pas pu entrer en possession de leurs marchandises dans les délais. Et pour certaines marchandises, il y a eu des avaries, il y a eu des pertes. Donc, vous estimez tout ça à des centaines de millions. Et c'est en partie les conséquences qui ont été subies donc, par les entreprises. Et vous avez parlé d'études qui ont été menées jusqu'à 3. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour faire face à cette situation? Je voudrais là, avec satisfaction, noter que, comme par anticipation, la Chambre de commerce et d'industrie, dès le mois de janvier 2020, rappelez-vous que c'est en décembre 2019 que la pandémie a été déclarée en Chine. Donc dès janvier, nous avions déjà commencé par anticipation à informer, à sensibiliser nos acteurs. Nous avons donc rencontré un certain nombre d'acteurs pour déjà leur parler de la manifestation de la maladie et par anticipation quelles étaient les mesures à prendre pour naturellement ne pas subir de plein pied les conséquences de la pandémie. Nous avons également par la suite pris des mesures sur le plan financier pour accompagner un certain nombre d'entreprises dans l'acquisition d'équipements, notamment les gels, les lave-mains et autres. Nous avons donc investi pour permettre donc à certains secteurs d'activité de pouvoir donc se mettre à l'abri. Et troisièmement, je voudrais citer le programme d'accompagnement à la résilience économique des entreprises, le PAR Covid, qui a été une initiative de la Chambre de commerce et qui a été menée de concert avec les structures d'appui au secteur privé. Et ce programme a permis d'apporter un accompagnement technique
à l'ensemble des entreprises qui étaient confrontées à des questions fiscales, à des questions douanières et autres, dont le parc Covid a permis de les accompagner sur ce plan. Et la dernière initiative, pour ne pas être plus long, c'est le plaidoyer que nous avons mené auprès de l'État et qui a permis de mettre en place le fonds de relance économique. Et certainement, nous allons revenir à ce fonds tout à l'heure. Tout à fait. Docteur Kobiagda, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact dans l'assiette financière? Merci donc, Madame Dao. De façon globale, il faut rappeler, comme l'a signifié donc M. Ouedraogo, puisque cette maladie a eu un impact directement sur les entreprises. Et comme vous le savez, les entreprises, c'est surtout effectivement les contribuables sur lesquels l'État compte le plus. Donc forcément, lorsque cela impacte négativement à la fois le profit des entreprises, ça impacte directement effectivement l'assiette. Donc de façon globale, on peut estimer donc que les pertes de recettes fiscales se chiffrent autour donc de 300 milliards de francs CFA. Voilà. Et quelles sont les mesures que vous avez prises pour gérer cette crise économique et financière? 300 milliards, c'est énorme. Oui, à côté effectivement donc de cette situation difficile en matière de mobilisation des ressources, il a fallu donc déployer un certain nombre donc de mécanismes. Vous en souviendrez que lorsque le chef de l'État a annoncé également donc des mesures d'appui, cumulativement à cela, nous avions regardé donc les options qui se présentaient au niveau de l'espace UEMOA en termes de possibilités de financement. Mais là également, nous avons eu quand même un appui conséquent donc des partenaires techniques et financiers, contrairement à ce qu'on pouvait penser un peu donc de cette pandémie, parce qu'il y avait un peu ce souci en termes de repli sur soi. Mais les partenaires ont été beaucoup plus effectivement attentifs à la demande donc du gouvernement de les appuyer. Mais vous avez également les Burkinabés eux-mêmes qui ont contribué effectivement à travers les contributions patriotiques qui ont atteint donc plus de 3 milliards de francs. Mais les partenaires ont contribué à plus donc de 218 milliards donc de francs, ce qui est venu donc contribuer à limiter les conséquences donc sur les pertes de recettes occasionnées par la pandémie. Quelle a été l'importance de l'apport du gouvernement dans la relance économique? C'est vrai que M. Ouedraogo a parlé de ça au niveau de la Chambre de commerce, mais à votre niveau, qu'est-ce que vous avez constaté? L'apport, quel a été l'apport dans la relance économique? Merci bien. Au regard effectivement des orientations qui ont été données donc par son Excellence Monsieur le Président du Faso, ce qui a été déployé très rapidement puisqu'il fallait donc circonscrire le mal à tous les niveaux. Parce que il faut rappeler fondamentalement que cette pandémie, lorsqu'elle affecte les entreprises, elle affecte la production, mais elle affecte donc directement aussi donc les employés à travers des baisses de revenus, donc ça affecte leur consommation. Donc pour pouvoir donc conjurer les difficultés donc que cette maladie risquait donc de créer au niveau du Burkina Faso, on a regardé à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. Donc vous avez un soutien adressé aux entreprises, mais vous avez également un soutien adressé aux ménages. Et lorsque vous faites donc l'analyse de la situation du secteur privé national, vous constatez bien sûr que les secteurs structurés, qu'on pourrait qualifier de formels, il y a beaucoup d'acteurs là-bas qui avaient la capacité de pouvoir supporter un temps soit peu. Mais il fallait aussi regarder du côté informel, où avec les mesures qui ont été effectivement annoncées, ce secteur informel risquait de s'écrouler. Et c'était des ménages qui allaient se retrouver donc sans moyen donc de survie, surtout les ménages vulnérables. Donc les mesures ont consisté à un apport en termes de soutien financier à des ménages vulnérables, en termes donc également donc de soutien aux entreprises, en termes de mesures d'allègement au niveau fiscal, mais il y a également ce que M. Ouedraogo disait, le fonds de relance économique. Et ce fonds-là a consisté effectivement à utiliser tout l'armada en termes donc de financement ou d'accompagnement en matière de financement, en s'appuyant sur le secteur privé, qui est effectivement, notamment donc les banques, l'association professionnelle des banques et établissements financiers, pour financer donc les grandes entreprises et certaines moyennes entreprises qui avaient déjà accès à leur guichet, mais aussi donc les fonds nationaux de financement pour pouvoir permettre à ceux qui sont donc dans le secteur informel et formel, surtout les très petites entreprises, de pouvoir donc gagner déjà avec le cycle d'exploitation, pouvoir donc se refaire une certaine santé et de continuer à produire. De façon globale, sur la base des prédictions de beaucoup d'institutions internationales qui annonçaient effectivement une récession,
Nous pouvons dire à la date d'aujourd'hui qu'avec la perspective de croissance positive que nous dégageons, l'économie a pu effectivement rebondir et nous avons fait une évaluation des mesures gouvernementales et cette évaluation est fortement appréciée. Plus de 70% donc des enquêtés ont apprécié positivement donc, les mesures prises par le gouvernement. C'est vrai qu'il y a certaines mesures qui ont été dénoncées comme la fermeture des marchés hier à plus de 60%, mais de façon globale, les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la maladie ont été effectivement saluées par les acteurs économiques. Revenons sur les mesures de relance. Les hommes d'affaires et commerçants ont-ils tous pu profiter de ces mesures ou bien il y a eu des oubliés? Par exemple, le secteur du transport, ils se plaignaient, ils ont dit qu'ils n'ont pas pu bénéficier comparativement à d'autres secteurs d'activité des mesures d'accompagnement. Alors il faut dire que le fonds de relance économique mis en place par le gouvernement est doté d'une enveloppe budgétaire de près de 100 milliards de francs CFA. Et pour l'année 2020, il y a 70 milliards qui étaient alloués. Et pour 2021, il y a 30 milliards, donc ça fait donc le total de 100 milliards. Et donc, comme M. Kobiar l'a dit tout à l'heure, ce fonds a été mis en place avec un mécanisme de gestion qui est logé au niveau du ministère des Finances et qui intègre un certain nombre de partenaires, y compris donc la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso. Mais il a indiqué également l'association professionnelle des banques et établissements financiers en fait partie. Et il y a un certain nombre de fonds, les fonds nationaux qui également en font partie. Et donc le principe du fonds, c'était donc de permettre à toutes les entreprises affectées par la pandémie de pouvoir introduire des dossiers et donc de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Il faut dire que les acteurs au niveau du secteur privé s'attendaient à un système de subvention ou d'accompagnement sans une contrainte de remboursement. Bon, malheureusement, on l'a vu dans certains pays, certains États ont pu mettre de l'argent sur le marché pour, en tout cas, accompagner la relance économique, ce qui n'a pas été le cas, quoique ce qui a été fait au Burkina reste salutaire. Et le secteur privé salue cet effort du gouvernement à sa juste valeur. Mais sur le terrain, les acteurs ont dû donc, à travers les différentes sessions de formation et de sensibilisation que nous avons menées, pour leur montrer un peu quels sont les mécanismes pour pouvoir donc bénéficier de ces fonds. Je pense que beaucoup d'acteurs ont pu introduire des dossiers et il appartenait maintenant aux fonds nationaux et aux établissements financiers d'examiner ces dossiers parce que, quoi qu'on dise, il y avait également des critères et beaucoup d'entre eux ne remplissaient pas donc les conditions et c'est peut-être cela qui a été signalé par les transporteurs. Mais je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et nous, en tant que porte-voix du secteur privé, et nous avons, il n'y a pas longtemps, nous avons adressé une correspondance au ministère des Finances pour poser sur la table les préoccupations du secteur privé et par rapport donc à la mise en œuvre donc, du fonds de relance. Donc je pense que dans les jours à venir, il y a des actions fortes qui vont être prises et pour permettre vraiment à toutes les entreprises affectées et de pouvoir être soulagées et donc de pouvoir reprendre leurs activités. Ok, on revient au niveau du ministère de l'économie. Comment vous avez amorti le choc? Parce qu'on s'attendait à des recettes, donc il n'y avait plus de recettes. Il fallait également trouver auprès des partenaires techniques et financiers des moyens pour relancer l'économie. Donc cela veut dire qu'il y a eu un temps où on ne pouvait même pas s'attendre à enregistrer, à encaisser. Donc comment vous avez fait pour amortir ce choc? Alors, comme je l'ai dit, effectivement, d'un côté, la pandémie a créé effectivement des dépenses supplémentaires, des dépenses donc en termes de mise à niveau donc des plateaux techniques, de prise en charge effectivement des cas confirmés de Covid. Mais cumulativement à cela, effectivement, avec l'impact économique, les entreprises se sont retrouvées dans des difficultés. Ce qui était important donc dans ce cas-là, c'était de pouvoir effectivement faire appel effectivement à la solidarité internationale, mais cumulativement, on a utilisé le marché financier régional, où on a pu effectivement lever quelques ressources assez rapidement pour relancer l'économie. Notre objectif, c'était faire de telle sorte que l'économie se relance rapidement pour éviter donc que les conséquences ne soient suffisamment graves. Et vous l'aurez constaté au niveau communautaire, au regard de la situation, on a levé le verrou donc, du pacte donc, de convergence qui permettait un peu plus ou moins aux États de dépasser le niveau de déficit tel que cela était prévu. Et le Burkina est aujourd'hui en tout cas un des
pays donc, de l'espace UEMOA qui a trouvé effectivement un meilleur mécanisme pour que le déficit ne soit pas suffisamment prononcé. Comparativement à d'autres pays de l'espace où ils sont pratiquement à 6% du déficit, notre déficit est resté quand même contenu autour de 5,2, ce qui est relativement intéressant au regard de la situation. Mais on s'attendait aussi un peu plus ou moins, parce que ce que les spécialistes disent, face à cette situation, que la dette publique explose. Et là également, on a pu contenir notre dette publique, ce qui est une très bonne chose. Donc de façon générale, les mécanismes qui ont été identifiés sont fortement en corrélation avec les besoins de l'économie, ce qui a permis rapidement de relancer l'économie. Et les derniers trimestres, par exemple, de l'année 2020, on a eu quand même une bonne reprise et on a eu donc des entrées de recettes. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'avec la loi de finances rectificative, le montant des recettes attendues au regard de la situation de Covid, les régies de recettes ont fortement également travaillé. La digitalisation a contribué à mobiliser beaucoup, mais les acteurs clés donc des régies de recettes ont tellement travaillé qu'on a atteint donc un taux exceptionnel de 101% de mobilisation des ressources. C'est tout cela qui a contribué à limiter effectivement les dégâts. Monsieur Ouedraogo, est-ce que des sociétés ou entreprises ont mis la clé sous le paillasson? Je voudrais dire que c'est évident. C'est évident, nous n'avons pas de données chiffrées. Nous ne pouvons pas vous dire exactement combien d'entreprises ont fermé. Mais du retour que nous avons auprès d'un certain nombre d'acteurs, vous savez que les acteurs du secteur privé sont organisés en association ou en groupement professionnel. Donc nous avons des retours qui indiquent quand même qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont dû mettre la clé sous le paillasson. Mais je voudrais aussi nuancer en disant que la Covid-19 n'a pas été que négative pour les entreprises. Vous savez, en toute situation, il y a des opportunités et le secteur privé burkinabé a su saisir les opportunités qu'offrait la Covid-19. Il y a certains segments de l'économie qui ont été boostés et dont les activités ont connu vraiment une embellie. Vous savez, par exemple, pour le cas des masques, il y a eu une période où on manquait de masques et on a vu des entreprises locales qui se sont mises donc et avec l'armée en tête qui a donné l'exemple, il y a plus de 3 millions de masques qui ont été fabriqués dans un délai très court par l'armée et certains couturiers, des stylistes ont emboîté le pas. Il y a la question des gels hydroalcooliques qui étaient désormais fabriqués sur place. On a connu également des startups qui sont nées et qui ont expérimenté également leur savoir-faire à travers donc la fabrication de respirateurs artificiels, à travers la fabrication de lave-mains et autres. Donc c'est pour dire en résumé que la Covid-19 n'a pas été que négative, elle a également permis à un certain nombre d'entreprises. Et j'ajoute en disant que la spécificité du secteur privé burkinabé, c'est donc aussi sa capacité de résilience. Et cela, nous l'avons constaté. Et vous vous rendrez compte, par exemple, qu'en termes de création d'entreprises, nous avons connu un taux, une augmentation de près de 19% de création d'entreprises par rapport aux années antérieures. Au niveau des exportations, nous sommes situés à pratiquement 13,9%. Donc c'est pour dire en résumé que la plupart des entreprises ont été affectées, mais certaines ont quand même pu tirer leur épingle du jeu. Et je pense que c'est aussi ça, la capacité de résilience dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi ça la dynamique dans laquelle le secteur privé devrait s'inscrire pour désormais faire face à tous les phénomènes qui pourraient apparaître. Et comment le monde du secteur économique arrive à s'adapter avec la Covid-19 parce que on sent que la pandémie va s'installer dans le temps, on ne va pas arriver à bout de ça d'ici 1 mois, 2 mois, on est obligé de vivre avec. Comment le monde du secteur économique au Burkina arrive à s'adapter avec cette maladie? Toujours avec M. Ouedraogo. Merci. Alors il faut dire que de façon tout à fait naturelle, vous savez, l'être humain, c'est aussi ça, sa capacité. Quand vous êtes confronté à une situation difficile, vous êtes obligé d'être ingénieux. Et je pense que les entreprises aussi ont développé des initiatives, des innovations pour donc faire face à la pandémie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, grâce à la digitalisation, on n'a plus besoin nécessairement de voyager pour faire affaire. Il y a le e-commerce qui est de plus en plus développé et nous faisons d'ailleurs la promotion de ce concept-là qui permet aux entreprises de ne plus quitter le Burkina Faso mais de pouvoir
continuer à faire affaire. Donc je pense qu'en termes de perspective, il y a beaucoup d'espoir. Surtout que tout à l'heure, on a parlé du vaccin. Donc la perspective du vaccin est également une très bonne nouvelle pour le secteur privé, pour la population de façon générale. Et je voudrais dire que pour les questions de financement également, notre institution a mis en place une société de microfinance qui a été lancée la semaine dernière et qui entend également apporter un accompagnement à toutes ces entreprises en difficulté, que ce soit du fait de la Covid-19 ou simplement des entreprises qui viennent de se mettre en place et qui veulent prospérer dans leur activité. Donc l'un dans l'autre, il y a de l'espoir et je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir donc vaincre cette pandémie. Docteur Kobiagda, êtes-vous optimiste en 2021 par rapport aux indicateurs économiques? Oui, en tout cas, au regard donc de la capacité, la résilience donc de l'économie nationale pour 2020 avec le choc, et au regard donc des mesures qui ont été effectivement prises par les autorités pour endiguer la maladie et permettre effectivement au secteur privé de se relancer, on est effectivement en droit de penser que 2021 serait suffisamment intéressant, mais pas très intéressant au point de retrouver par exemple notre chantier de croissance de 2018. Nous sommes dans une perspective effectivement de croissance positive et nous escomptons donc un taux de croissance qui serait donc compris. Je dis serait parce que nous allons stabiliser cela d'ici là entre 4% et 4,5% pour 2021. Mais de façon globale, tous les indicateurs sont en train d'aller vers le vert et si cela effectivement se maintient, nous pensons donc pouvoir porter notre contribution également au niveau du secteur privé qui est le moteur de l'économie pour que ce secteur privé-là davantage se structure, apporte également les besoins, répondre aux besoins donc des attentes des populations burkinabées de manière à pouvoir créer davantage de richesses. Et nous sommes confiants que cela est déjà fait avec le secteur privé actuellement et tout ce qu'il y a comme innovation développée à ce niveau devrait contribuer à cela. Donc 2021, perspective heureuse, oui, croissance beaucoup plus intéressante et certainement aussi qu'avec le niveau de mise en œuvre du vaccin, on pourrait avoir une immunité collective au niveau mondial qui nous garantirait effectivement d'utiliser à la fois la digitalisation mais également les bonnes pratiques qui existaient avant. Merci Dr Kobiagda. Merci. Merci à M. Ouédraogo d'être venu sur ce plateau. Merci chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission consacrée à la maladie à coronavirus au Burkina Faso un an après. Donc prenez bien soin de vous, respectons les mesures barrières. Je vous dis bonsoir et à très bientôt.